Les enfants, nos chachamim me disent, il y a 4 sortes de kapara. Celui qui a transgressé une mitzvah tassée, il est pardonné de suite. Celui qui a transgressé une mitzvah lo tassée, il est pardonné et les souffrances sont suspendues jusqu'à Kippour. Celui qui a transgressé lo tassée ou ya chayav karet ou chayav mita, alors, c'est sûr c'est grave. Donc, il fait tchouva, c'est suspendu, et à Kippour, c'est pardonné, mais les souffrances, il restent. Il va passer par les souffrances. Le quatrième, celui qui a fait Chilul Hashem. Alors là, celui qui a profané le nom de Dieu, lui, c'est la Teshuvah qui pour les souffrances jusqu'à la mort. Mais ce qui est intéressant, écoutez bien, ce qui est intéressant, le Minchat Chinour, c'est un très très grand commentateur d'un livre qui s'appelle Le Chinour. Le Chinour, c'est un livre qu'il a écrit Rabbi Aaron Halevi pour expliquer chaque mitzvah. À quoi elle sert. Les 613 du peuple. Oui. Il a dit bien qu'on doit accepter sur nous ce que Dieu nous a dit, mais tant qu'on peut comprendre, ça nous aide à mieux faire. Eh oui. Comme ça aussi il dit à Rambam. Rambam il dit tous les mitzvot c'est Gezerah, mais si on peut comprendre, ça nous aide. Celui-là, ce Rav-là, il a dit quand est-ce qu'il faut les souffrances pour les péchés, tout ça. Si tu as fait Teshuvah Meir'a, par la peur. Si tu as fait Teshuvah, mais Ahava, par amour, même ça c'est pardonné. C'est le premier. Première chose. Tu fais Teshuvah mais Ahava. Pourquoi? Parce que celui qui fait Teshuvah mais Ahava, les Averot se transforment en Mitzvot. Hazak. Donc, si tu fais Teshuvah par amour, les Averot ils se transforment en Mitzvot. Et quand on dit par amour, il faut savoir qu'est-ce que c'est par amour du bon Dieu. Il n'y a pas je suis fatigué. Il n'y a pas je ne peux pas aller à la synagogue. Il n'y a pas je suis dans une affaire. Amour. Ah oui. Ah là. Maintenant, il y a un autre Rav qui s'appelle Rabbi Meir Simcha Cohen de Divinsk. En 1880. Il a dit un chidouche. Il a dit quand on dit que si tu fais des péchés ou chayav karet, il y a des souffrances. Si tu fais des péchés où il y a Chilul Hashem, il a dit, mais à l'année il a amené un morceau de Zohar. À l'année Dieu il est seul, il veut personne. Il veut personne? Il veut personne. À l'année il est seul avec les dossiers. Et alors, c'est écrit dans la Torah, j'aurai pitié, j'aurai pitié de celui que je veux avoir pitié. C'est quoi ce mot? Il dit Rashi, même s'il n'est pas apte à être pardonné, moi j'écris que je lui pardonne. C'est moi le bon Dieu. Moi je suis seul. Mais même s'il n'est pas apte à être pardonné. Ça veut dire, si on voit quelqu'un, il est sympathique avec les amis. Parce que il faut savoir qu'Arosh, il a dit dans le Perek Aleph de P1 que les péchés les plus graves chez le bon Dieu, c'est les péchés envers son copain. Ben Adam la Haver. Les Ben Adam, la Makom, ils sont moins que Ben Adam la Haver. Et si tu es sympathique avec tes copains, qu'est-ce qu'elle dit dans Pirkei Avot? Kol sheruach hamakom emenu, kol sheruach habiriot emenu, ruach hamakom emenu. Tout celui que les gens ils l'aiment en bas, c'est qu'il est aimé là-haut. Donc, si tu es sympathique et tu rends service et les gens ils te disent comment tu vas, tu dis bonjour à tout le monde. C'est arrivé ici en France, je me rappelle. Moi, j'étais un peu plus il y a 5-6 ans, une vieille femme à Montpellier,
elle a laissé le testament, elle est morte. Elle avait 3 filles. Elle n'a rien laissé à ses filles. Elle a écrit, je donne au chauffeur de bus il ouvre la porte et il me fait monter, il descend et il me fait monter tous les jours. Je donne au boulanger qui m'amène le pain jusqu'à la maison. Et je donne à la pharmacienne qui m'explique et qui m'amène les médicaments jusqu'à la maison. Elle a dit, mais j'ai 3 filles, aucune ne vient me voir. Tu vois que ça veut dire, j'aurais pitié de ce que je veux, même s'il n'est pas, voilà, même s'il n'est pas apte. D'accord? C'est extraordinaire ça. Ça veut dire que tu peux avoir la mehila. Il y a 2 choses qui suspendent. Il y a 2 choses qui suspendent les souffrances. La tzedaka. La tzedaka, elle suspend. Elle suspend les souffrances. La tzedaka, elle suspend les souffrances. Et la teshuva. Parce que tu peux trouver quelqu'un qui continue à faire les bêtises, mais il donne beaucoup de tzedaka. Tzedaka et la tzedaka et la teshuva. Les gens disent, les chachamim, écoute bien. La teshuva, c'est comme les dons qu'on a donnés au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on a donné? Zahav, Bachesef, Unhoshet. C'est quoi le mot Zahav? Zayin, Hebet, Ze Anoten Bari. Celui qui donne, il est en bonne santé. La même chose, la teshuva, elle est bien à celui qui donne, et on l'a pas poussé, il n'a rien fait. Il est bien. C'est la meilleure, comme de l'or. Après, Kesef. Keshiesh Sakana, Podé. Quand ils se sont en danger, c'est là où ils donnent l'argent. Et les moins. Nehoshet, c'est la dernière. Niya Hole, Veunoten. Quand il est devenu malade, c'est là où il donne. Non. Donc tu as 3 sortes. Ou tu peux faire teshuva par amour, ça c'est le grand. Ou tu peux faire teshuva par la crainte. Mais il faut savoir une chose. Que Rabbi Chaim Evologine, il a dit, on ne peut pas faire teshuva par amour sans passer par la teshuva par la crainte. C'est logique. Tu peux pas monter au premier étage sans passer par les escaliers. Exactement. Ça n'existe pas. Mais quand tu arrives à teshuva me'ava, il a dit le Chida, que celui qui a fait des graves péchés, il va avoir des souffrances. Il y a une chose qui peut aussi le sauver. La Gemara l'a dit dans Brachot, dans Dafé, celui qui étudie la Torah, Kol alomet, Kol haosek batorah, isurim bedilin minne. C'est ça. Oui. Celui qui étudie la Torah, les souffrances, il se sauve de lui. Quand tu viens étudier, ce que tu dois avoir, il est diminué par 10. T'imagines, ça veut dire quoi? Ça veut dire une souffrance, tu souffres, d'accord. Et quand tu étudies la Torah, tu souffres pour comprendre. Combien de fois tu me dis, répète, j'ai pas compris, répète. Mais j'ai pas compris, répète. Tu souffres, cette souffrance, elle renvoie à une autre souffrance. Un mal, il renvoie un mal. D'accord? Maintenant, nous avons dit que Adam Arishon, il a fauté. Il est parti, Nahar Gihon. Il est parti dans le fleuve de Gihon. Il est resté là-bas 7 jours. 7 jours. 7 jours. Et il pleurait parce que quand il a fauté, Dieu lui a dit, Ayeka, où tu es? C'est quoi Ayeka? Où tu es? Ah là, Dieu, il ne sait pas où il est. Ah, Claude, tu es devant moi, je te dis, Claude, où tu es? Mais vas-y, où tu es? Tu es devant moi. Non. Où tu étais avant la faute et où tu es après la faute. Avant la faute, même les malachim, ils se trompaient, ils ont cru que c'était Dieu. Ils ont voulu faire kadosh à Adam Arishon. Et alors, Adam Arishon leur a dit, non, viens, on va s'agenouiller devant Dieu. D'accord? Ça, c'est après que Dieu lui a dit, oh, où tu es? Après, nous avons eu Caïn. Il a tué.
Et il lui a dit, les sangs de tes frères, de ton frère, Me parle. pourquoi les au pluriel? Parce qu'il ne savait pas comment le tuer. Il n'a jamais vu comment on tue quelqu'un. Donc il a pris une pierre, il a tapé ici, dans la poitrine, ici, dans la figure. Donc il y a plusieurs endroits où le sang il est sorti. Bon. Après, qui a fauté? Réhouven. Oui, Réhouven. Il a dérangé le lit de la couche. Oui, la couche de sa mère. Il l'a mis dans la tente de Yaakov, il a dit. Mon père, il va aller dormir avec la servante. Non. Il doit dormir avec ma mère. Il croyait bien faire, mais... Il croyait bien faire. Et le pauvre, il a mis... quand c'est écrit Vayachov Réhouven, il est retourné Réhouven. Il est retourné à quoi? Rachid, il dit les sakov et ta'anito. Il a mis des sacs en jute et il jeûnait. Et il a regretté. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Hachem, il a dit, il n'y a personne qui a fait Teshuvah comme Réhouven dans le monde. Et comment? Mais il y avait Adam Arishon, il a fait Teshuvah. Pas comme lui. Il y avait Adam Arishon et Caïn. Ils ont fait Teshuvah. Oui? Quand on dit Mizmor Shir Yom HaShabbat Tov Leodot. C'est quoi Tov Leodot? C'est bien de remercier. C'est pas remercier là-bas. Ah. Adam Arishon, quand il a vu Caïn, qu'il a fait une grave faute, il lui a dit, alors qu'est-ce qu'il... Il a dit, je me suis bien sorti avec Dieu. Je peux faire Teshuvah. Il a dit, alors moi aussi je vais faire Teshuvah. Tov Lehodot, c'est se confesser. Eh oui. Et c'est de là-bas que c'est sorti. Léon, si tu veux apprendre la Kabbalah, il a dit à Rizal, avant qu'il rentre Shabbat, il faut faire Teshuvah. Que tu rentres pur dans Shabbat. Alors comment Dieu il peut dire? Tous les vendredis. Alors comment Dieu il dit, j'ai pas vu quelqu'un qui a fait Teshuvah comme Ruben. Yehuda il a fauté aussi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait là? Sabru. Elle lui a sorti le talit, la canne et la bague. Il a dit, comment tu enseignes? Avec qui tu as dormi? Il a dit, j'ai dormi avec celui à qui cela appartient ça. Et à qui ça appartenait? À Yehuda. Et Yehuda, il a dit, je demande pardon à tout le monde, j'ai fauté. Tzadka mimeni. Donc il y a Yehuda aussi qui a fait. Alors pourquoi il y a une différence avec Réhouven? La différence, elle est la première réponse. Il dit Rabbi Chaim Brisk, est-ce que Réhouven, il y a quelqu'un qui l'a réveillé pour faire Teshuvah? Adam Arishon, Dieu lui a dit, où tu es? Ah. Caïn, Dieu lui a dit, les sangs de ton frère. Yehuda, Sabru, lui a sorti les trucs, les affaires au pétines. Mais Réhouven, qui c'est qui lui a dit? Il a fait de lui-même. Alors c'est pour cela. Tu as dit le mot Teshuvah par amour. Alors, on comprend pourquoi, quand il a dit, il n'y a eu personne dans le monde qui a fait Teshuvah comme Réhouven. Et il y avait un rave à Rama, Rabbi Moshe Isserlis, il défendait toujours Réhouven qu'il n'a pas fauté. Et la Gemara elle a dit, Kol haomer Réhouven hata eno ela to'eh. Je lui ai dit, qui dit que Réhouven il a fauté, il se trompe. Eh bien, il a rêvé. Rama, il a rêvé de Réhouven qui est venu et il lui a embrassé les pieds. Il lui a dit, merci, dans l'autre monde, tu me défends à chaque fois. Comment il faut faire attention? Quand quelqu'un il est mort, comment il faut parler? Eh oui. Donc, nous avons une opportunité qui est la Ne'ila. Il a regretté Réhouven. Il a regretté ce qu'il a fait. D'accord? Parce que si on vient à réfléchir, qu'est-ce qu'il attend de nous, Dieu, le jour de Kippour? Je vais vous dire ce qu'il attend.
Vous allez comprendre. Quand il va venir Mashiach, c'est écrit dans la Gemara de Souka, il va prendre le Sefer Torah, le Mashiach, dans la main. Et les goïms, ils vont dire, redonne-nous la Torah comme avant. On veut faire Teshuvah, comme les Juifs. Il leur a dit, d'accord. Il a dit, donne-nous une mitzvah. Là, je vais vous donner une mitzvah légère. La Souka. Ils ont fait la Souka. Et Hachem, il a sorti le soleil 60 degrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les goïms, ils ont abandonné la Souka. Alors la Gemara, elle dit, mais même un juif, il va abandonner la Souka. Il a dit non. Un juif, il regrette qu'il ne peut pas faire la mitzvah. Il regrette. Un juif, il peut pas rentrer parce qu'il y a la pluie. Il ne peut pas rentrer parce qu'il y a le soleil. Il a le regret dans le cœur. Pourquoi je ne peux pas faire? Alors qu'un goy, il sort, il dit, allez, il donne un coup de pied. Donc qu'est-ce qu'il attend de nous, de Hachem, quand il va venir Mashiach? Le regret. Qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Il a regretté. Le regret. Au moins regrette ce que tu as fait. Tu viens, tu jeûnes, et qu'est-ce qu'il attend Hachem de toi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Si quelqu'un, toute la vie, il a fait la Torah, et avant de mourir, il dit, j'ai perdu mon temps, il a tout perdu. Et le contraire aussi, ça marche. Si quelqu'un il a fait des bêtises toute sa vie, avant de mourir, il a dit, dommage, j'aurais dû faire la Torah et les mitzvot. Vraiment, je regrette. Hachem, il lui pardonne, et il lui donne l'occasion de revenir et de réparer. Le regret. Combien ça se passe chez les goïms? Quelqu'un qui passe au tribunal et le juge il lui dit, vous ne montrez aucun regret de ce que vous avez fait. Et il ne bouge pas. Ben, ça c'est grave. Ça c'est grave. Rambam il a dit, c'est quoi la teshuva? La teshuva est égale vidouille. Tu te confesses. C'est quoi? Tu regrettes ce que tu as fait. Akadosh Baruch Hu, j'aurais dû faire plus. Excuse-moi, Akadosh Baruch Hu, j'aurais pu faire plus. Pourquoi? C'est écrit dans le Mizmor de Rosh Hashanah. Si vous vous rappelez, Mishpat leloké Yaakov. Qu'est-ce que c'est Mishpat leloké? L'explication, c'est que ce jour-là, Dieu va nous juger. Mishpat leloké Yaakov. Il y a une autre explication. C'est qu'on met Dieu au jugement. On met Dieu en jugement. Les malachim, ils disent à Dieu. L'année dernière, on t'a dit que ce monsieur, il fait rien. Pourquoi tu lui as donné? Pourquoi tu lui as fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu as dit, il va changer. Tu as dit, il va ajouter. Tu as dit, il va faire. Asma. D'accord? On a parlé plusieurs fois que la Mishnah nous a parlé de la tunique du Kohen Gadol, du matin, la tunique, combien elle coûtait. Pourquoi tu nous parles de la tunique? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'une tunique? Parce que le problème, il est comme ça, les enfants. Je vais vous poser la question, on va voir si vous êtes dans le coup. Quelqu'un qui fait un péché exprès. Quel korban il amène au Beth Amikdash? Hein? Il amène rien. Il a fait exprès, c'est pas pardonné. Même avec un korban. Même avec un korban, c'est pas pardonné. Tu as entendu? C'est quand il fait sans faire exprès qu'il peut amener un korban. C'est bémizite, hein, J'ai pas compris ce que tu as dit. bémizite, c'est exprès. Exprès, il n'y a pas de mehila. Quand est-ce qu'il y a la mehila, écoute, c'est le bouc émissaire. Le bouc émissaire de Kippour, c'est là-bas où le Kohen Gadol il se confesse toutes les fautes de tous les enfants d'Israël. Celui-là, il se confesse les fautes exprès, il envoie les Erez Gizera. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, ce korban, il pue. Quand tu fais exprès, il n'y a pas de mechila. D'accord? Or,
Je vous l'ai déjà dit, il y a 2 péchés où le péché n'est pas complètement pardonné. La vente de Yosef, il a dit Rabbeinu Bechaye, il n'a pas écrit qu'il aura pardonné. Il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit le mot Mehila. Et le Hegel, la faute du vœu d'or. Chaque année, les 2 y sortent. Alors que ce qu'on montre à Dieu, regardons jeune, et la tunique, qu'est-ce qu'ils ont fait les frères de Yosef? Ils ont déchiré la tunique, ils l'ont trempée dans... Hein? Et qu'est-ce qu'on fait? On dit à Dieu, regarde, on a la tunique du Kohen Gadol, on est encore ensemble. On est ensemble. Ils ne rentrent pas avec l'or, le Kohen Gadol, le Beth Amikdash. Parce qu'un catégore, ça, c'est un décor. Un accusateur ne peut pas être un défenseur. Mais on rentre, on est ensemble, voilà. Et qu'est-ce qui nous a détruit le 2e temple? La haine. Tu as compris? Donc, tant qu'il n'y a pas Mechila de ton copain, j'aurais dit en classe, admettons que quelqu'un il a pris le stylo de son copain, sans permission, et il a écrit. Ça s'appelle en hébreu Shoel Shelo Midat, celui qui a emprunté sans permission. Gazlan, c'est un voleur. Shoel Shelo Midat, Gazlan avait. Oh, tu t'imagines? C'est toi, c'est petit. Ici, tu vas lui prêter pas ça. Et voilà. Oui, tu prends sans permission, tu t'appelles un voleur. À moins que, il dit le Ksot HaHoshen, si c'est ton copain, vraiment que tu sais que si tu prends, il ne va pas te tenir rigueur. Mais si c'est un homme normal, à part les tefilines, si tu n'as pas les tefilines, on a le droit de prendre les tefilines de son copain pour les mettre, parce que Nihal et les Inish, les Mibad, Mizvah, Bemamone. Un homme, il veut qu'on fasse des Mizvot avec son argent. Et il dit le Benishai. Et si dans la synagogue il dit, je veux pas qu'on touche mes tefilines, on touche pas. Il n'a pas le droit de dire. Il n'a pas le droit. Encore plus, il a dit le Hafiz Haïm. Si tu as un livre de Gemara, et il y a écrit, ne pas prendre sans permission. Et tu es dans le désert. Il n'y a pas où étudier, il n'y a que ce livre. Chaque mot que tu vas étudier dans ce livre, c'est une avère. Il a écrit, je ne veux pas que tu touches ce livre sans permission. Donc les enfants, on a des trucs à réparer. Hein? Alors, Be'ezrat Hashem, allez, un bon kippour d'Allah. Que Dieu nous aide à faire une bonne teshuva. Amen.